Quelle leçon tire maintenant Philippe Lalaunie, donc le directeur de CB, de cette crise, et quelle vision du monde après pour le développement du groupement carte bancaire? Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. On va commencer comme au Stade de France pour réveiller la salle. Vous étiez plus de 1000 aujourd'hui. C'est un vrai record, une vraie satisfaction, un vrai bonheur, une vraie fierté. De se retrouver à plus de 1000 avec 40% à distance et 60% ici sur les 2 étages, avec les mesures sanitaires, mais la convivialité retrouvée. Le rassemblement des compétences de cet écosystème qu'on a cité toute cette matinée, c'est un vrai moment de bonheur qu'on n'avait pas pu réaliser en 2020 et que je suis fier au nom des équipes CB de pouvoir activer dans sa deuxième partie de l'après-midi avec vous. J'espère que vous y aurez trouvé à la fois des informations, des éléments de vision pour le futur, mais aussi que vous y aurez retrouvé avant tout des amis et des membres de cette large tribu, au bon sens du terme, du paiement française, où CB est avec STET et Pélib sont des centres de gravité de l'interbancarité française. Et on l'a bien vu, si je fais un petit wrap-up de ce matin, parce que je dirais rien de très innovant tout a été dit déjà dans la matinée, mais pour ceux qui arrivent cet après-midi et pour faire un petit wrap-up, on voit bien que où on en est du monde d'avant et du monde d'après. J'ai essayé de vous montrer avec le petit film qu'avant nous, et certains dans la salle ont participé à toutes ces aventures depuis 35 ans, 40 ans. C'est fantastique l'histoire de la carte en France et dans le monde, bien sûr, mais en France et l'interbancarité française avec CB et STET en est la preuve, on l'a vu, ça n'est qu'une croissance, c'est très rare. Et d'un seul coup arrive en 2020 cette rupture fractale d'une crise sanitaire, comme on l'a dit, où tout pouvait s'arrêter, et en fait où l'interbancarité, notre écosystème, a joué à plein volume sa fraternité. Et là, je passe aux sociologues. Cette crise, elle a quand même montré une solidarité. Nous, les Gaulois, Vercingétorix a eu des problèmes pour réunifier les tribus. Ben là, en quelques mots et en quelques rappels, il faut pas trop vite effacer les 2 ans qui viennent de passer, parce qu'on a des vrais enseignements à tirer avant d'aborder le monde d'après. C'est de dire qu'on a su recréer des solidarités. Et dans l'écosystème du paiement français, on a recréé des solidarités tous ensemble. Et ça, je voulais vous en dire un grand merci. Enfin, pour moi, c'est voilà. Après ces 2 années, on n'est pas encore mode post-Covid parce que la 5e vague, elle arrive, mais clairement, il faut qu'on se dise collectivement, c'est des moments importants avant la suite, de dire qu'est-ce qui a fait qu'on peut se remercier ensemble et qu'on est là avec des succès malgré cette crise, sans oublier ce qui nous a tous aussi fait souffrir, d'être isolés, pour certains de perdre des proches. Et donc, on sort de cette crise, carte bancaire renforcée, et je voulais vous en dire grand merci à vous toutes et tous. Vous toutes et tous, bien sûr, les membres, qu'ils soient bancaires ou TRD, les commerçants qui ont activé avec nous et le Conseil consultatif commerce des tas de projets, les industriels, les régulateurs, quel plus beau témoignage ce matin du gouverneur, mais aussi de Maya pour cet après-midi pour les banques françaises, mais aussi de l'INSEE. Et il y avait le Conseil d'analyse économique, il y avait tous les gens du Trésor, de Bercy qui ont œuvré sur le reporting de crise et avec lesquels on a pu apporter, vous l'avez entendu ce matin, des informations qui ont permis de piloter cette crise. C'est vous tous. Et je n'oublie pas les consommateurs, on les associe, on a parlé des use cases ce matin fréquemment, donc fondamentalement vouloir faire du paiement une technique sans en amont déterminer les UX et le service client et les bénéfices clients, l'innovation n'a de sens que si elle a une valeur pour l'utilisateur final. Donc je veux dire que ça c'est au sein des écosystèmes, et je l'avais dit déjà en arrivant en 2016, un de mes challenges, c'était que CB de réanimer l'écosystème.
réanimer l'écosystème d'innovation avec le lab. Il y a eu des ateliers brillants durant la période des repas là, qui montrent que les startups ne se sont pas arrêtées non plus, le monde de l'innovation ne s'est pas arrêté. Le monde de l'innovation technologique par la biométrie, le traitement des data ne s'est pas arrêté et franchement, ça c'est la force de cet écosystème. Si chacun d'entre nous avait voulu développer toutes ces choses, on n'y serait pas arrivé. Donc merci à toutes et tous. Merci bien sûr à mon président, mon nouveau président. Un merci tout spécial à Michel Ganzin qui n'a pas pu nous rejoindre, qui était le président précédent, mais qui a traversé cette crise avec mes collaborateurs, moi-même et vous tous, avec grand succès, et un grand coup de chapeau à Michel pour son implication dans la cause interbancaire. Et puis, personnellement, je tiens à remercier tous les collaborateurs de CB et des filiales qui ont activé le système avec vous tous pour que ça fonctionne. Donc, ça fait un peu lourd, mais c'est très important de savoir se poser et de savoir dire bonjour et merci. Dans le sens du service, dans beaucoup de pays, on nous le reproche d'ailleurs, beaucoup d'étrangers, quand ils viennent en France, ils nous disent on ne dit plus bonjour, on ne dit pas merci. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est important de rappeler ces mots. Deuxième idée force de ces 2 ans, CB a passé, on l'a vu encore avec Maya, cette période avec résilience et sécurité. C'est fondamental. Donc le premier remerciement qu'on doit avoir à tout le monde, c'est que les machines ne se soient pas arrêtées. On l'a dit ce matin, dans le paiement, il y a une vraie valeur, c'est qu'il faut que ça fonctionne 365, 365 et 24, 24. Si on lance une innovation qui déstabilise la résilience du système, alors là, c'est fichu parce que la confiance, elle disparaît. Elle n'a pas disparu, elle s'est renforcée pendant la crise. Merci à toutes et tous, et les industriels, les prestataires de services et bien sûr l'ensemble des acteurs du paiement dans les banques. Et les membres sont à être remerciés de ça. Et cette résilience, je tiens à souligner qu'elle a été assurée non seulement en crise grave, personne ne venait plus au travail et tout, mais avec des volumes, avec une scale, une capacité à absorber la croissance qui a été fantastique. Il n'y a pas eu d'arrêt de nos paiements avec des croissances comme jamais on avait enregistré, sous l'effet des 2 moteurs qui ont vraiment poussé la période, le sans contact et la vente à distance. Et ça, c'était vraiment les acteurs de la production, comme on le dit, hein. Et là, je remercie tout particulièrement notre acteur national STET et toutes les équipes. Ça a marché, ça a tenu et ça a accompagné la croissance au quotidien. Et bien au-delà des PCA, des plans de continuité d'activité, on n'était pas seulement en continuité, on était en développement. Et en rebond, je dis merci à toutes les équipes IT, RH et les fonctions support qui ont permis de faire ça. Si on n'avait pas tous eu les capacités de faire du télétravail, très vite, on n'y serait pas arrivé. Et tout l'écosystème CB, miraculeusement, grâce à ces fonctions support, on n'a pas eu de rupture, ni rupture RH au sens télétravail, ni rupture dans la gouvernance. Les comités, toutes les réunions qu'on a avec vous, les commerçants, vous, les industriels, les membres, tout ça s'est passé vraiment de façon remarquable. Et last but not least, la sécurité du système, on en parlera beaucoup dans la table ronde de cet après-midi, a été assurée puisque même sous la croissance des volumes, la fraude de 2020 et la fraude de 2020 ont été tenues, et même plus que tenues, puisque même sur le sans contact, les taux de fraude sont en baisse. Donc clairement, je voulais dire un merci dans cette période et revenir sur ces éléments-là. Clairement, on a aussi passé un cap qui était quelque part à une époque où on disait oui, carte bancaire, les Français sont un peu lourds, ils discutent et tout. Bon, le sans contact en 6 semaines, mobilisant carte bancaire, tous ses membres, mais aussi les commerçants, mais aussi les industriels et les régulateurs, ça s'est fait, ça s'est calé sur la sortie du déconfinement, du premier déconfinement, et ça a accompagné la reprise économique. Le sans contact, ça a permis de passer du geste qu'on avait fait, qu'on a mis dans le petit film, là, du geste sans contact, on est passé au geste sanitaire sans contact. Il fallait le faire en time to market, c'est arrivé au bon moment et ça a accompagné la reprise. La vente à distance a été accompagnée aussi de la sécurisation, on l'a bien vu avec le référentiel Faster, on arrive quelque part à traverser la crise en déployant le dernier pan de la DSP2 sur l'authentification forte et tout ça là encore de manière industrielle grâce à toute la puissance de l'écosystème. Le calendrier a été vu avec les régulateurs
ensemble avec les commerçants, les industriels et les banques. Et tout ça s'est calé en 18 mois sans rupture de chaîne, ce qui est fantastique dans ce monde en crise. Enfin, le témoignage de M. Tavernier, directeur de l'INSEE, a montré comment, et là j'en suis très fier et les équipes CB aussi, comment CB avait, au-delà d'un rôle de scheme de paiement, un rôle régalien historique. Le jour où aucun des enquêteurs de l'INSEE ne pouvait plus aller dans les commerces, le jour où nous étions confinés dans 1 kilomètre, comment économiquement pouvions-nous piloter cette crise? Les données, alors il y a eu quelques données sur les réseaux de télécom, quelques données d'Internet, mais les données de consommation, comme l'a souligné M. Tavernier, c'est CB avec 2/3 de la consommation française des ménages français aujourd'hui qui a permis de piloter par région, par secteur, petit commerce, grand commerce, confinement et déconfinement. C'est un rôle fantastique, entre guillemets, régalien, mais c'est aussi une innovation qu'on a créée tous ensemble pour fournir ces reportings qui ont été utilisés par les politiques et le Conseil d'analyse économique du Premier ministre pendant toute la crise, je tenais à le souligner. Et là encore, ça prouve que, comme disait Jean Viard ce matin, en situation de crise, se créent des solidarités et des productions qu'on ne pouvait peut-être pas attendre aussi facilement. Donc CB a su saisir pendant ces 2 années, parce que ce n'est pas que du hasard, on s'y était préparé, mais on a su aussi saisir dans toute crise, il y a des opportunités. Et clairement, ces transformations sociétales et ces accélérations, tant sur la vente à distance que sur la digitalisation et le sans contact, CB a su, avec vous, l'écosystème CB, a su les capter, les transformer comme un essai de rugby, par une agilité, 6 semaines pour faire un projet de rehaussement de seuil, par une réactivité. Il a fallu à faire le reporting de place économique là, en quelques semaines aussi. Par sa capacité à mobiliser l'écosystème, je suis très fier que Carte Bancaire soit un lieu ouvert et puisse accueillir l'ensemble des membres de l'écosystème pour produire ces transformations et aussi réaffirmer dans ces moments l'aspect de position de scheme citoyen français. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en faire... C'est une vraie valeur. C'est une vraie valeur, et c'est une valeur qui vient des 6 minutes du petit film qui résumait les 35 ans de travaux de l'interbancarité française. Et cette capacité de scheme citoyen et inclusif, je trouve que c'est très important, cette génétique-là, de l'apporter, on le verra plus loin, dans les travaux européens. Et donc aujourd'hui, à la sortie de cette crise, CB va bien et merci. Et aujourd'hui, comme l'a dit Loïs ce matin, CB a repris 6 points dans la position de part de dépenses journalières des ménages. Aujourd'hui, on pèse plus de 66%. Donc ça veut dire que dans la loi des grands nombres, quand on a les stades de consommation CB, le pilotage économique en France peut être réalisé. Et on voit bien malheureusement qu'avec la 5e vague qui arrive, nos reportings vont encore servir à tous et toutes pour situer dans chaque région et dans chaque secteur l'impact, mais aussi les opportunités de reprise sur la crise. Parce que, soyons optimistes, le message c'est quand même que cette crise, non seulement l'a surmontée avec l'écosystème et tous les éléments que je viens de préciser, mais il y a quand même quelques grands chiffres qui ont été déjà cités, mais c'est les multiplications. C'est-à-dire qu'en 2016, la mission qui m'a été donnée, c'était de réarmer Carte Bancaire. Réarmer au sens non guerrier, mais de réarmer Carte Bancaire en ouvrant l'écosystème et en mobilisant l'écosystème jusqu'à l'innovation, jusqu'aux innovations du sans-contact, jusqu'à l'ouverture aux commerçants. Donc tout ça a été fait et tout ça a permis en 5 ans, clairement, de réaliser une croissance pareille. En 2016, on me disait carte bancaire, ça va peut-être disparaître, je sais pas. Bon, 5 ans après, il y a 6 millions de cartes en plus, 73 millions de cartes bancaires, CB. 5 ans après, il y a 30% en volume de paiement, 13 milliards de transactions par an, dont 6 milliards, il y avait 600 millions de transactions sans contact en 2016. Ça veut dire qu'on a multiplié par 10 en 5 ans. Et enfin, le e-commerce, l'accélération a fait x2, 2 milliards de transactions. Donc, quelque part,
Je rajouterai, last but not least, notre deuxième collège, les TRD. Je suis très fier et très heureux d'annoncer qu'en 2 ans, ils ont multiplié par 3. Ils sont à 150 millions de transactions. Ça faisait 10 ans qu'on attendait tous et toutes la poussée des TRD. Ça y est, c'est avec le geste du sans contact, avec la crise, les TRD sont aussi passés en phase mature. Donc, clairement, c'est des chiffres relativement exceptionnels. Il y a peu d'industries qui ont eu ces succès. Et donc, le plan de réarmement, il a marché on a surmonté la crise ensemble, on arrive à des volumétries totalement positives, et ça a été souligné toute la matinée, et on veut et on restera un scheme innovant et inclusif. Innovant, y compris dans les systèmes de sécurité, on en parlera cet après-midi, mais Faster, le directory CB livré et qui aujourd'hui traite 3 millions de transactions chaque jour et 86% des e-commerce en CB utilisent la plateforme. Ça y est, on est arrivés tous ensemble dans les règles dictées par le régulateur et dans le calendrier qu'on avait prévu. Deuxième projet que j'ai cité, c'est PEP, c'est que c'est important. C'est le projet qui, sur le standard CPACE, va nous permettre d'arriver à l'indépendance digitale à l'émission et va être un soutien, un des fondements potentiels de EPI. Et au-delà des projets, de la continuité des projets innovants livrés, je tenais à souligner aussi l'aspect inclusif et innovation technique de CB qui ne s'est pas arrêté. Une petite action a été faite autour d'Action Commerce CB au début, demandée avec les pouvoirs publics sur qu'est-ce que vont faire les petits commerçants pendant une crise où tout était fermé, où ils n'étaient pas digitalisés. On a créé Action Commerce CB, un grand merci aussi à la Fédération de commerce qui y sont associés dans le Conseil consultatif commerce. Et aujourd'hui, plus de 300 solutions sont référencées. C'est un vrai succès et ça aide les petits commerces à se digitaliser parce que bien sûr que les grands ont toujours plus de moyens que les petits, mais c'était important dans le monde inclusif. Et puis la partie innovation, vous l'avez vu, les startups plébiscitées étaient présentes dans des ateliers ou autour du repas. On n'a pas voulu arrêter, on a tout fait à distance avec BFM. Le trophée de l'innovation CB a continué et a oscarisé les 3 startups indiquées qui sont dans des thèmes du jour et qui sont dans de la génétique de CB, autour du recyclage du RSE, autour de la batterie BF6 et de la batterie avec des enzymes qui permettent quelque part d'avoir des batteries totalement autodestructibles et totalement RSE, si je caricature, dans le vrai monde de la recherche. Et Sunday, c'est autour du wallet et du QR code. On aborde et on continue à aborder un chemin d'innovation ininterrompu. Donc, l'ensemble du groupe va bien. Juste pour finir, et c'est rassurant, c'est pas pour se vanter, c'est dire tant mieux d'être en bonne forme pour aborder l'avenir. Et grand merci aux filiales, puisque CB, c'est aussi un groupe. Toutes les filiales de carte bancaire vont bien. Franchise, le dernier bébé qu'on a créé en 2019, se porte très bien. Il y a un rôle majeur dans l'intégration multi-schemes sur le territoire français. Ces 3 segments de clients que sont les acquéreurs, les schemes et les industriels sont structurés. La gouvernance va bien, les résultats sont bons. Elite, qui est à Caen, a été particulièrement actif autour des tests pour activer le sans contact et a été intégré à toutes les transformations que je vous ai citées. PCERT et la certification a et aura un rôle important aussi en termes d'expérience dans le cadrage d'EPI, sans doute, enfin en termes de compétences. Et puis, il y a le dernier petit bébé de CB qui était présent là et que je vous appelle à découvrir, qui est CB2I. C'est notre filiale de formation. Nous sommes dans un monde du paiement où moi j'ai fait changer sur 2 mandats déjà plus de 30% du personnel au sens générationnel et compétences, parce qu'il y a les compétences mobiles, les compétences digitales. Je crois fondamental que l'écosystème CB se dote de relations formation. Et je trouve, c'est très bien que le secteur privé fasse de la formation, mais je trouve essentiel que, déjà pour nos membres, pour les membres qui contribuent à la vie de CB, les membres en profitent en termes de formation et d'expertise pour former eux-mêmes leurs experts. Et donc, je vous dis aussi à tout l'écosystème que CB2I, notre filiale de formation, va diffuser différentes formations, y compris avec les filiales, Franchise et tout, et que je pense que c'est une vraie valeur pour notre écosystème et pour vous toutes et tous. Alors la suite,
La suite, on l'inventera ensemble. Faire des prévisions, c'est assez compliqué. Moi, je dirais que 2022 sera une année hybride. On va continuer, on le voit bien, les masques, la distance, la 5e vague, voilà, ça sera hybride. Ça ne sera pas une année comme avant. Ça ne sera pas vraiment une année comme après. Pour CB, je ne suis absolument pas inquiet. Je suis comme le gouvernement, je suis optimiste. Parce qu'on va surmonter la 5e, voire la 6e vague, parce que les 2 moteurs sans contact et vente à distance sont bien allumés et vont continuer. Loïs Moulin et la table ronde l'a montré ce matin autour de l'open payment, de la biométrie. Cette année, on a intégré les autoroutes. Enfin, autour de la mobilité, il y a une progression dans le sans contact fantastique et de la technologie, puisqu'avec la biométrie, on peut y mettre aussi de la sécurité. On va injecter le PIN online pour avoir une capacité à déplafonner le 50 €. La vente à distance, on va la sécuriser et j'espère bien prouver aux régulateurs dans les 12-18 mois que, enfin c'est pas moi c'est le système doit prouver que la fraude VADS va baisser parce que l'objectif de la DSP2, c'est pas un règlement, c'est de sécuriser et de faire baisser la fraude. Donc voilà, on devrait y arriver en 2022. Et le boulot de CB, c'est à la fois de mettre en run faster et de suivre les KPI qui permettent de dire que la fraude va baisser, de démontrer et de mesurer que la fraude va baisser. Et enfin, on va continuer les innovations, en particulier sur un des thèmes de l'après-midi, autour de la sécurité et de l'authentification, où je suis très fier que les banques françaises aient accordé à CB un petit mandat, mais très important dans la stratégie, pour faire un pilote sur l'authentification forte, et je dis bien interbancaire, c'est-à-dire à l'unanimité de l'ensemble des membres principaux, ce qui me paraît fondamental. On l'a vu ce matin, quand sur des défis comme ça, vaut mieux l'aller tous ensemble. Donc je pense que là aussi, en termes d'innovation de service, en préparant les futures walletisations de services, il faut que pour qu'il y ait des wallets, il y a une manière d'y aller qui ne soit pas le GAFA Connect. Parce que le GAFA Connect qui vous fait rentrer dans un wallet, en général, il vous fera rentrer dans le GAFA Wallet. Et donc, voilà, on sera dans le monde de Zuckerberg, comme on disait ce matin, ou pas, quoi. Donc, voilà, on peut tenter d'avoir notre alternative. J'ai trouvé que beaucoup des expressions du sociologue pouvaient nous donner un plan d'activité, de projet. Donc 2022 sera hybride, sera innovant sur les projets qu'on a dit, y compris la dématérialisation du ticket de caisse, mais sera aussi l'année hybride du lancement de KPI, du projet européen. Donc aujourd'hui, ça sera le thème, je pense, majeur de notre forum 2022. On ne peut pas en dire plus que ce que Martina a dit ce matin. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que CB et l'ensemble des collaborateurs et des filiales de cartes bancaires seront à l'écoute des demandes et au service d'EPI tel qu'il sera structuré, seront là pour apporter des compétences, on l'a dit, hein. C'est fondamental que les compétences françaises puissent être apportées dans ce projet. Pour définir des plans de migration, ça me paraît fondamental. Que le scheme européen soit défini, c'est une chose, que le plan de migration de la France dans ce scheme, et en particulier pour nos amis les commerçants, mais aussi pour les membres, on l'a vu ce matin dans le débat avec l'acquisition et tout. Donc c'est fondamental que CB soit là pour définir avec EPI la roadmap de migration sans rupture de flux, parce que EPI, c'est un magnifique projet, c'est une opportunité fantastique, il faut la soutenir, mais dans tout projet fantastique, il faut évaluer les risques. Et je dirais que le risque principal de PI peut être une rupture de flux dans les migrations. Sur 35 ans ou 40 ans d'interbancarité en croissance, si on fait dans la migration, si on loupe une marche, si des flux ne migrent pas bien, et en particulier les flux français qui apportent la masse, sur le e-commerce, on pèse peut-être 80% du e-commerce européen sur ce plan EPI, là, dans la communauté telle qu'elle est aujourd'hui. Si on plante le transfert, en parlant vulgairement, c'est tout qui tombe par terre. Donc en gros, notre jeu sera de réussir au mieux les plans de migration et de les réaliser. Parce que entre les planifier et les réaliser, il faut vraiment s'organiser. On aidera au standard, CPACE, j'en parlais sur la partie PEPS, et on donnera bien sûr l'ensemble des compétences de nos filiales, le testing, la certification, l'intégration de franchise, pour que
EPI se déroule au mieux. Mais pour l'instant, il faut qu'EPI prenne la décision, il faut qu'on structure la compagnie. Donc c'est pour ça que je dis que 2022 sera une année hybride, sans dévoiler de secret ni d'avoir de secret de Martina. On a bien vu qu'une structuration de société, même si la décision est prise novembre ou décembre, il faudra structurer, ça fait un trimestre, ça fait un semestre, voilà. Donc 2022 sera le début d'une longue aventure entre 7 et 10 ans évoquée par tous ceux qui se sont penchés sur le sujet. EPI, s'il se fait, ne se fera pas en 1 ou 2 ans. Il se fera en 7 ou 10 ans, peut-être 15. Mais CB sera au centre, notre écosystème sera au centre de ce défi et de ce projet européen. C'est très important qu'on le voit comme ça, parce que EPI, c'est vraiment un projet de croissance, d'innovation, de souveraineté pour notre écosystème et pas seulement que pour CB, et qui projettera CB dans la deuxième dimension. On a vu la dimension française dans le petit film, et bien là, c'est aller chercher des services en transfrontière et au niveau d'une volumétrie européenne sur lequel on ne peut plus agir, puisque là, la croissance, elle reste que française. On a encore des moteurs, comme je vous l'ai dit, mais je trouve très important face aux grandes plaques asiatiques et américaines de pousser nos feux dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et c'est pour les générations futures qu'on fait ça, c'est pas que pour nous. Faut être très clair. Voilà. Enfin, au-delà des défis de 2022, oui, je répète, on a la Coupe du monde de rugby, on a les Jeux olympiques en 2024, on a le tourisme qui va repartir dans le monde d'après, ça c'est sûr, dès que ça se réouvre. Voilà. Et donc, autour des projets de comment accompagner la mobilité, les nouveaux services, les grands événements de la France, je crois qu'on a des beaux défis à l'horizon 2025 qui se passeront donc en hybride entre CB et EPI, mais sur le territoire français, il faudra quand même que vous les portiez avec nous auprès des clients. Et puis on aura le défi évoqué par le sociologue et par François Villeroy de Galhau ce matin. Le défi du RSE, il s'applique à tout le monde. Les jeunes générations ne prendront ou n'adhéreront à des projets ou des transformations que si elles sont badgées. Alors après, il y aura toute la phase un critère ESG, il est valable, mais le mouvement est pris. Il n'y aura de projet que de projets durables. Il n'y aura d'investissement que d'investissements durables. Donc nous devons être dans cette démonstration de la durabilité et de la responsabilité sociale de notre activité paiement. Ça n'est pas que des mots, ça doit se traduire par des faits et des métriques. Enfin, pour les techniciens, il y a des défis fantastiques. Bien sûr autour de l'intelligence artificielle des scoring, bien sûr autour du passage au temps réel, puisque ce monde était plutôt batch et passe en temps réel, avec le SCTI, les virements, tout ça, mais aussi en voyant plus loin autour du quantique. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières déclarations du nouveau patron d'IBM. À horizon d'une dizaine d'années, le quantique est un vrai défi. Donc là encore, pour les générations de l'après, ça casse les cryptos, ça casse les contrats bancaires CIB, ça casse différentes choses, mais le paiement sera impacté assez vite par le quantique. Et donc, il n'est pas trop tôt en termes d'innovation pour s'y pencher. Voilà. Enfin, pour finir, il y aura des défis de la régulation. Ça, c'est pour mon régulateur préféré. On entend, voilà, la DSP2, on va la mettre en run. Bientôt arrivera sans doute la DSP3. Moi, ma vision, c'est que elle va arriver autour de plusieurs thèmes, mais qu'il est clair que la protection des données du citoyen, plus on va se rapprocher de la walletisation, plus la problématique de traçabilité des données clients et pas des données de paiement, c'est pas uniquement les données de paiement. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est bien ouvrir le monde du paiement. Et ça, c'est les commerçants qui peuvent nous y aider à bien comprendre que les paiements bancaires, voilà, c'est la façon de payer qui a changé. C'est pas que le paiement change, l'utilisateur, il s'en fout. C'est ce que disait le sociologue ce matin, Jean Viard. Donc, il faut vraiment que sur ces défis de régulation, on fasse un peu converger des régulations intelligemment, des régulations du monde du paiement avec des régulations du monde du citoyen. Et donc, là-dedans, les livres blancs de la CNIL qui viennent d'être exposés et tout sont bien sûr très importants. Mais aujourd'hui, on voit bien que cette convergence ou ce besoin de convergence entre la protection du citoyen, on a eu à l'époque sur la concurrence la protection du consommateur, là maintenant la protection des données du citoyen ou de l'utilisateur versus la protection du paiement, il faut qu'on arrive à trouver une voie sans trop d'injonctions paradoxales
Parce que dans les injonctions paradoxales, eh ben, c'est là que le fraudeur arrive et se met, c'est là que l'utilisateur est perdu dans les systèmes. Et donc je trouve que voilà, dans les défis à horizon 2025, certes il y a les Jeux Olympiques, certes il y a les défis RSE, certes il y a les défis de la paysation, du cloud, du IT, de tout ça, mais il y a aussi les défis d'une régulation qui accompagne sociétalement et qui sécurise, parce que ça me permet de passer la balle à l'atelier suivant. Il n'y a de succès dans le paiement que dans la confiance. J'ai passé un peu vite sur les succès de CB tout à l'heure. En bas, il y a marqué une sécurité et une fraude maîtrisée. Je laisse la primeur à l'OSMP fin d'année, mais quelque part, sur ces 2 années où il y aurait pu avoir de la fraude, où tout le monde était à distance, bon, le système a tenu et le niveau de fraude est maintenu et voire a été abaissé en matière de fraude sans contact, par exemple, alors que les volumes explosaient. Donc je tenais à le dire. Et pour finir sur une note d'optimisme, comme disait François Victoire Gallo, et c'est dans son livre que vous avez dans votre petit sac CB, et ben, la reprise, elle était quand même là, même avant l'arrivée de la 5e vague, puisqu'on a battu un record journalier, à notre surprise d'ailleurs un peu, le 6 novembre. Les gens ont envie de reconsommer, ils ont envie de sortir, ils ont envie de voyager. Bon, on va être un peu freiné, mais comme disait notre gouverneur, voilà, il y a une 5e vague, il faut pas, elle ne devrait pas, alors après, pas devin, mais elle ne devrait pas casser cette ambiance de reprise et de croissance, et derrière, 2022 devrait nous amener vers une belle année d'activité, vers de nouveaux horizons qu'on définira stratégiquement tant pour EPI que pour les banques ou les industriels à l'horizon 2025, quand on aura bien la sortie de crise et bien la trajectoire EPI, et qui donc va nous amener dans un monde d'après qui va nous ouvrir d'autres horizons, mais qui ne sera pas fondamentalement différent et sur lequel nous, les acteurs du paiement, vous, l'écosystème CB, nous sommes collectivement prêts à travailler en hybride, à innover par rapport à tous ces sujets et à continuer à porter la croissance et la reprise économique française qui se dessine. Enfin voilà, socialement, on a envie de s'éclater, quoi. Ça va être un peu comme les années 20. Alors après, il y a le remboursement de la dette, mais je vais pas refroidir la salle. Donc voilà, c'était un grand merci, une vraie sortie de crise entre guillemets, bon d'accord pour 6 mois, mais favorable, et plein de beaux projets à l'horizon de CB. Donc tout ça ne pourra marcher que si l'atelier suivant nous démontre et nous illustre que l'on le fera dans la sécurité et la confiance, parce que au moindre, il y a 2 choses. Hein. Un, il y a si les machines s'arrêtent, ce que je disais, je reprends le début. Et là, ça ne va pas, ce qui était dit ce matin, soit s'il y a une grosse fraude, ou c'est pareil, une fraude qui fait arrêter les machines parce que ça fuirait trop. Et donc, ces 2 risques-là, il faut toujours les avoir à l'esprit, à chaque matin où on se lève et on travaille dans le paiement, quoi. C'est résilience et sécurité avant développement et innovation. Un développement et innovation sans avoir fait l'exercice imposé du patinage artistique de résilience et de sécurité, dans le paiement, ça serait mortel. Mais chez CB, et dans notre écosystème français, depuis 30 ans, 40 ans maintenant, on montre que tout ça, on arrive à le gérer et je vous en remercie à toutes et tous. Merci Philippe Lolany.